Bonjour à tout le monde. Ça, c'est un beau poirier Summer Crisp qui a été formé l'an passé puis l'an d'avant. Il avait presque pas produit de fruits. On avait plié les branches. Des personnes là, de notre équipe avaient plié des branches. Puis, là, cette année, c'était une grosse boule blanche de fleurs. Puis si vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air quand on fait une bonne job de pliage, ben c'est ça. Puis l'autre chose qui est le fun, c'est qu'on commence à avoir une belle diversité de cultivars de poiriers qui fleurissent. Ça commence tout juste. Il y a un rescue juste à côté, puis on a une couple d'autres qui commencent à fleurir, des petits. Ce qui fait que la pollinisation... Puis en plus, il a fait chaud pendant la pollinisation cette année. Fait que là, les pollinisateurs s'en sont donnés à cœur joie. Puis polliniser un poirier, c'est pas toujours évident parce que c'est pas des fleurs qui attirent beaucoup les insectes pollinisateurs. Mais dans ce cas-ci, malgré le fait qu'il y avait un cerisier Roméo juste là, c'était une boule blanche, lui, il est pollinisé en malade, puis le poirier à côté, le Summer Crisp, est pollinisé en malade aussi. Fait que c'est un petit peu moins bien pollinisé que d'autres arbres, c'est normal, mais de toute façon, il y a bien trop de fruits, là. Les plantes produisent beaucoup trop de fleurs en prévision d'une mauvaise... Ben, tu sais, c'est l'adaptation, c'est l'évolution qui a été faite comme ça, qui s'est fait comme ça. C'est pas toutes les fleurs qui sont pollinisées. Il y a des... Tu sais, il y a des insectes ravageurs, il peut y avoir des brides, des dommages, toutes sortes de choses. Donc, les arbres ont tendance, surtout les arbres fruitiers, nos cultivars ont besoin, tu sais, cultivars développés par les êtres humains, puis aussi beaucoup d'autres plantes, produisent beaucoup de fruits, plus de fleurs que ce dont ils vont avoir besoin pour se reproduire. Donc, regardez bien. Ça, c'est une belle petite poire. Celle-là aussi. Celle-là ici n'a pas été pollinisée. Regarde, on fait juste ça. On le voit, elle tombe tout seul. Ce bouquet-là a 3 fruits. C'est bien trop. Mais étant donné que l'arbre est rendu gros, il doit avoir, je sais pas, 4 mètres, là. C'est sûr qu'on ne pourra pas éclaircir les fruits. Peut-être un peu dans le bas là, pour faire un atelier, mais pas plus que ça. Si on regarde ici, là, c'est un bouquet de 6 fleurs. Regardez, il y en a une de pas pollinisée. Il y en a un autre là, pas pollinisé. Je vais l'enlever. Puis regardez-moi ça, il y a 1, 2, 3, 4 poires sur un bouquet. Quand je les éclaircis, je laisse une poire à peu près... Tu sais, entre l'ongle de mon petit doigt et l'ongle de mon pouce, je laisse une poire. Fait que je devrais en laisser une là, puis une là. Théoriquement, j'en laisse 4, puis il y en a à peu près 30. Fait que les poires vont être plus petites cette année, c'est normal. Il y a une quantité limitée de kilos de fruits que cette branche-là, ou que cet arbre-là peut produire. On voit bien, ça n'a pas été pollinisé, on le voit bien. Ça tombe tout seul, mais ceux-là l'ont été. Voyez-vous? Ça, c'est le genre d'affaire qui est le fun à faire parce qu'on a une idée de ce qui se passe avec nos arbres quand on fait le tour. Là, je fais le tour, je suis dans le jardin du collectif 21. Je fais le tour pour voir sont où nos ravageurs, sont où, tu sais, qu'est-ce qui est pollinisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, cette année, tout est pollinisé en malade parce qu'il fait chaud pendant la floraison. Là. Donc, en passant, les poiriers, on ne protège pas ça. Ici, chez moi, dans ma région, il y a des ravageurs, mais il n'y en a pas assez pour justifier. On va avoir à peu près, je sais pas, entre 25 et 50% de fruits, pas loin de parfait. On va avoir un 25%, mettons, de fruits avec un défaut. Ça peut être un insecte qui m'a pris une petite mordée là, ça a déformé le fruit, peu importe. C'est un petit défaut, mais qu'on peut vivre avec. Puis, on va avoir peut-être 25% de fruits scrap. Puis ça, je suis capable de vivre avec ça. En bio, c'est parfait. Les feuilles sont belles. Celui-là n'a pas de phytope. S'il y en avait, ça ne me dérangerait pas. Vraiment, mais là, il n'y a pas de phytope. Ça, c'est un petit acarien, vous allez voir, le phytope du poirier. Fait que, grosse année de pollinisation. Ça, ce poirier-là va super bien produire cette année. Puis, ouais, l'alternance, hein? L'année prochaine, parce qu'il va avoir produit beaucoup cette année. L'année prochaine, il va se reposer.
Puis, fait qu'en 2025, je ne m'attends pas à grand-chose de cet arbre-là. Sauf si on éclaircissait, mais ça n'a pas d'allure, sauf montrer l'arbre, là. Ça a zéro bon sens commencer à éclaircir ça. Et vous voyez comment c'est... Tu sais, ça n'a pas de bon sens, il faudra enlever des centaines de petites poires, là. Fait qu'on l'éclaircira pas, il va produire ce qu'il peut, puis l'an prochain, ben, il en fera pas, ou très peu. Mais par contre, voyons, là, on est en 2024. On est le 21 mai 2024. Fait qu'en 2025, pas grand-chose. En 2026, ben là, il va avoir poussé encore plus. Il va en faire encore plus. Là, lui, il vient de tomber en production. Ça fait pas longtemps, ça a été planté en 2020, ça, là. On est en 2024, puis c'est sa première belle année de production. C'est pas si long que ça, mais il faut être patient. C'est pas un plant de tomate. Il faut y aller. Il faut suivre son rythme. Mais regardez-moi ça, là. Il commence, là. Quand il va être adulte, il va nous faire 200-300 livres. Entre 150 puis... entre 100 puis 150 kilos de fruits. Merci, au revoir.